Je commence la correction de cette première série d'exercices. Première question, le repère complexe, c'est juste le plan de Gauss. L'axe des abscisses prend les réels, l'axe des ordonnées prend les imaginaires. Si je prends un nombre z, par exemple ici, ça c'est la partie réelle de z, c'est juste son abscisse. Ça c'est la partie imaginaire de z, c'est juste son ordonnée. Réel de z, imaginaire de z, c'est la forme algébrique. Ce sont les coordonnées cartésiennes de z. Maintenant, l'argument et le module, c'est plutôt une représentation trigonométrique. Donc le z sera contrôlé par cette amplitude, qui s'appelle l'argument, θ par exemple, et cette distance, qui va s'appeler le module. Voilà. Deuxième question. Donner le module et un argument de plusieurs nombres sous forme complexe. Je commence le 1, le i, le moins 1, le moins i et 2, moins 2i. Le 1 et le moins 1 sont deux réels. 1 est un réel positif, donc je sais que son module c'est 1, le module de moins 1 c'est 1. L'argument de 1, puisqu'il est positif, il va être contrôlé par 0. L'argument de 1, c'est 0, ou un argument de 1. L'argument de moins 1, puisque c'est un réel négatif, sera contrôlé par pi. Voilà pour les deux réels. Ici, j'ai deux imaginaires purs. Alors, le module, ça sera toujours le 1, ça sera toujours le 1. Par contre, l'argument sera contrôlé par soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Puisque i est associé à une valeur positive, donc l'argument de i, pi sur 2, et l'argument de moins i, de moins pi sur 2. Encore une fois, un argument. Ici, c'est un nombre avec une partie réelle, une partie imaginaire. Mais cette partie réelle, en valeur absolue, égale à sa partie imaginaire. Donc, je sais que ça va partir de pi sur 4. Réel positif, imaginaire, négatif, c'est-à-dire le cosinus positif et le sinus négatif, je suis dans quel cadran? Donc, je sais que je suis dans le cadran 4. Donc, ça va partir de argument de 2 moins 2i de moins pi sur 4. Pour le module, 2 moins 2i, ici j'applique la formule 2 au carré plus moins 2 au carré, ça fait racine carrée de 4 plus 4, ça va faire racine carrée de 8, ça donne 2 racine carrée de 2. Voilà pour cette deuxième question. Z est donné sous forme cartésienne ou algébrique x plus yi. Le module maintenant est noté r et l'argument noté θ. Quelle est la formule de r en fonction de x et y? Bon, z égale x plus y. Le module de z, c'est juste le r d'après cette notation. Ce sera toujours racine carrée de x carré plus y carré. Deuxième question. Maintenant, c'est quoi cosinus de θ et sinus de θ en fonction de x, y et r? Bon, je sais que z, c'est racine carrée x carré plus y carré que je vais mettre en évidence. J'ouvre parenthèse. Le x qui est déjà présent sera divisé par x carré plus y carré plus i, le y sur racine carrée de x carré plus y carré. Et par identification, ça c'est le morceau cosinus de θ plus i sinus de θ. Et ce morceau-là, c'est juste le r. Ça, c'est la formule cos de θ, c'est juste x sur racine carrée de x carré plus y carré. Sinus de θ, c'est y sur racine carrée de x carré plus y carré. Question C, cosinus de θ, c'est x sur racine carrée de x carré plus y carré, qui donne x égale r cosinus de θ. De même, y égale r sinus de θ. Voilà les différents liens entre les différentes représentations d'un nombre complexe. C'est quoi une forme trigonométrique d'un nombre complexe? C'est juste la forme qui valorise son cosinus et sinus. Z égale R cosinus de θ plus I sinus de θ. R, c'est le module, et θ, c'est un argument de Z. C'est juste une formulation différente. On cherche maintenant le lien entre un nombre Z et son conjugué. Attention, c'est son conjugué. Z fois Z bar est toujours un nombre réel positif. Bon, on me demande de le démontrer, pas de problème. Donc je sais que Z est par exemple A plus IB. Z bar, c'est le conjugué, donc c'est A moins IB. La multiplication, le produit des deux, c'est juste A plus IB, A moins IB. Il s'agit bien de binôme conjugué. Donc c'est un produit remarquable a carré moins ib carré, c'est la différence des carrés. Je développe a carré moins i carré b carré, donc j'applique le carré sur i et sur b. I carré, c'est un nombre complexe imaginaire pur qui égale moins 1, donc c'est a carré plus b carré. Ce résultat est complètement indépendant de i, donc c'est une valeur réelle mieux positive, appartient à r plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de z bar en module? Bon, c'est le même module que z, on peut le démontrer. Z bar, c'est a moins ib. Son module, ce sera la racine carrée de a carré plus moins b carré. Et on sait que le carré absorbe le b, donc ça va donner racine carrée de a carré plus b carré, qui est juste le module de z. Donc z et z bar ont le même module. C'est, qu'est-ce qu'on peut dire pour un z différent de 0? De l'argument de z bar. Bon, c'est juste une petite représentation. Ça c'est Z, ça c'est son A, ça c'est sa partie imaginaire. Le Z bar, il se trouve ici. Il a le même A, par contre il a l'opposé de B, ça c'est Z bar. Si Z est contrôlé par θ, Z bar sera contrôlé par moins θ. Qu'est-ce qu'ils ont de différent au niveau argument? En fait, l'argument de l'un, c'est l'opposé de l'autre. L'argument de Z bar, c'est moins l'argument de Z. Ils vont avoir le même module, mais attention, des arguments opposés. Rappelez les valeurs particulières. C'est très important pour ce cours de nombre complexe. Je rappelle la technique. Je suis entre 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. La technique est toujours la même. Je commence par un petit 0, 1, 2,
3, 4. Je passe à la racine carrée, je divise par 2 et je calcule. Ça va faire un 0, 1 demi, racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2 et 1. Puisque cosinus c'est le complémentaire de sinus, donc il suffit d'inverser l'ordre des valeurs. Donc ça va faire 1, racine carrée de 3 sur 2, racine carrée de 2 sur 2, 1 demi et 0. Ici, on nous demande la forme trigonométrique, puis la forme algébrique d'un nombre complexe avec des conditions. Alors, le nombre s'appelle A, son module c'est 8, et un argument c'est moins pi sur 4. J'ai toute l'information pour l'écrire sous plusieurs formes. Il me demande la forme trigonométrique. Je sais que A s'écrit 8 cosinus de moins pi sur 4 plus I sinus de moins pi sur 4. Ça, c'est sa forme trigonométrique. On peut l'écrire même sous la forme exponentielle. On ne l'a pas demandé, mais on peut l'écrire. EI moins pi sur 4. La forme algébrique, c'est juste le calcul. Donc A égale 8. Cosinus de moins pi sur 4, c'est juste le pi sur 4 dans le quatrième cadran. Donc son cosinus est positif, c'est racine carrée de 2 sur 2. Plus I, sinus de moins pi sur 4, sinus est négatif, donc ça sera moins racine carrée de 2 sur 2. Je continue ma simplification, donc 8 sur 2, ça fait 4 racine carrée de 2, moins 4 racine carrée de 2. Voilà la forme algébrique. Voilà la forme trigonométrique. Voilà la forme qu'on n'a pas demandé, mais c'est la forme exponentielle.